dans la continuité de la dernière vidéo, d'ailleurs merci pour vos retours, ça fait plaisir, je découvre le travail d'un artiste avec vous en vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, cet artiste a caché 7 géants dans la forêt. J'ai vu une image, ça a l'air énorme. Si vous le voulez bien, aujourd'hui nous découvrirons le travail de Thomas Dambo. Sur son site internet, on peut carrément découvrir qu'il a fait des cabanes à oiseaux. Ici, la démarche n'est pas de l'artisanat, comme quelqu'un qui construit une cabane à oiseaux pour des oiseaux. Ici, ça devient totalement une œuvre d'art, puisqu'il y a un amas de boîtes à oiseaux. C'est la mise en scène qui fait que ça sacralise un petit peu cet objet. Ici, l'artiste adapte les nichoirs, justement, à son décor. Il est totalement, presque invisible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remettre en doute, justement, l'utilité de ces nichoirs. Celle-ci est d'autant plus intéressante parce que les oiseaux ne peuvent pas se cacher aux yeux des humains. On peut voir sur son site qu'il a fait quand même pas mal de supports artistiques différents. Il a fait aussi du design d'intérieur qui est très propre, je trouve, avec cet arbre penseur, qui incite les enfants justement à se concentrer, à se barricader un petit peu de notre monde un peu surconnecté, et justement d'aller se poser dans cet arbre et de juste lire, se reposer. Le fond galaxie comme ça et le bois en latte avec des couleurs différentes, je trouve que graphiquement, tape dans l'œil. Et puis justement encore une grotte pour se réfugier, on commence à comprendre une certaine démarche. De se cacher, de se réfugier un petit peu d'autrui. C'est avec cette œuvre d'art, ou plutôt cette installation, que je commence à cerner un petit peu la démarche de cet artiste. Il est beaucoup dans la récupération et la création avec de matériaux un peu usagés. Par exemple ici, il a construit une cabane où tout le monde pouvait aller refaire des cadeaux de Noël, uniquement avec des matériaux laissés à l'abandon par les magasins locaux. C'est donc dans une démarche de recyclage qu'il utilise ces déchets pour en refaire des œuvres d'art. À la manière d'Okego, allez voir ce clip, ils font tous leurs clips sont dingues, c'est trop bien. Il a réalisé une vidéo de réaction dans chaîne d'objets recyclés. Je trouve la démarche de faire ce genre de truc, c'est super cool à regarder, c'est super ludique. Et en plus, c'est que du truc recyclé, donc c'est vraiment que de la débrouille. Ils peuvent pas se dire, ah, on va acheter une planche parce qu'il nous manque une planche pour faire telle chose. Non, s'ils la trouvent pas, ils font pas. Je pense que oui, effectivement, tous ces appareils électroniques étaient jetés à tort. Je trouve ça bien de le montrer en vidéo et surtout dans une forme comme ça, c'est trop marrant. Effectivement, les pianos chez Mémé abandonné, on les connaît. Ce projet-là de Thomas Dambo a beaucoup buzzé ces derniers temps, et à juste titre, c'est énorme. L'artiste a imaginé et pensé des trolls qui se seraient réfugiés dans la forêt. En cachant ces trolls dans la forêt, il invite les gens à s'éloigner et à se déconnecter un petit peu de notre monde. Il essaye d'attirer les gens dans cette forêt pour admirer ces géants qui ont quelque chose à dire. Regardez, la taille moyenne de ces trolls est d'entre 7 et 18 mètres. C'est intéressant ce travail-là parce qu'il s'exprime pas mal, c'est-à-dire qu'il explique beaucoup sa démarche et il raconte que quand il était adolescent, il était rappeur. Ça va coïncider avec un truc là. Et qu'il adorait en parallèle écrire des histoires avec des dragons, des choses comme ça. Et c'est avec ce projet-là qu'il a réussi à combiner tout ça en même temps. Il a justement réalisé un rap qui explique la démarche justement qu'il a eue pour créer ces trolls. They were 7 good friends, both together and alone. By the river and the valley in the forest they had home. They had seen the sunset and sunrise a million times, but like to lay in the grass, watching the skies crawl by, telling stories about the past. Son projet est extrêmement bien documenté, son rap révèle vraiment la saveur justement de son projet. Allez la voir en entière, cette vidéo elle est courte et elle est super belle. Et il explique que justement ces trolls ont vu la civilisation grandir, ils ont vu notre civilisation se détruire aussi. Et que justement ils se sont réfugiés dans la forêt. Je trouve ça super beau. Et justement il explique que par exemple c'est les 2 géants qui étaient allongés dans le ciel et qui regardaient là. Et justement ils regardaient les étoiles, tout ça. Enfin il y a un background derrière ces sculptures, je trouve ça super cool. Il y a pas mal de vidéos de lui justement en train de construire ces géants-là, expliquer ses démarches, tout ça. C'est super bien que ça soit documenté en vidéo. On voit à ce moment-là que justement ces œuvres sont désacralisées, elles sont perdues dans la forêt. Chacun il fait ce qu'il veut, on voit un gamin monter dessus, et personnellement ça me choque pas. Alors justement, si un gamin dans un musée touche une œuvre et puis joue avec, tout ça, ça me rendrait fou. Alors que là justement, comme c'est en adéquation avec la nature, son projet, ça va très bien que les gens montent dessus, les touchent. Dans l'imaginaire de son projet, ce sont des êtres vivants, ces trolls. Pourquoi ne pas les toucher? C'est très humble, je trouve, comme démarche. Cette invitation couplée à la démarche de recyclage, je trouve ça que c'est vraiment une œuvre humanitaire quasiment. Ici, ce troll justement vous invite à aller dans ses mains et à observer le paysage. J'ai vraiment trouvé la sensibilité vraiment de ce projet-là
vraiment très belle et super inspirante. La démarche aussi de recyclage est super intéressante, et à travers justement des œuvres comme ça très poétiques, on peut y retrouver justement un message derrière, gaspillons beaucoup trop. Et on ne réutilise pas du tout assez ce qu'on pourrait recycler. Ce sont des œuvres très ludiques qui en plus ont un message. Je trouve ça vraiment super cool. Et en plus, Amis Belges, c'est situé dans l'une de vos forêts. Donc c'est vraiment pas loin de Bruxelles et d'Anvers. J'aime beaucoup votre pays, mais je comprends pas. Donc vraiment, si vous habitez dans le coin, je pense qu'il faut vraiment aller se balader là-bas, ça doit être vraiment ressourçant. Ok, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça fait grandir la chaîne, ça soutient un petit peu mon travail, c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner, parce que je vais essayer de continuer ce format un peu régulièrement, je sais pas trop, je promets rien. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, comment améliorer le format, et surtout si vous avez des artistes à me faire découvrir, j'en ai mis quelques-uns de vous-même dans les commentaires, je vous en remercie, c'est trop bien. Que s'il y a un truc qui me plaît vraiment, eh ben je prendrai ça comme sujet. Sur ce, je rappelle que tout son travail et mes sources sont situées dans la description. Mes réseaux aussi, vous pouvez aller voir mes dessins perso sur mon Insta. Et puis je vous souhaite à la prochaine. Bisous.